Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Alimentation et Vie. Un nouveau-né est celui qui est dans la fourchette de 0 à 6 mois. Pendant cette période, on lui donne uniquement le lait maternel. Et après 6 mois, on introduit les aliments de complément comme la bouillie ou la soupe. Et ça jusqu'aux environs de 24 mois. Après cela, il est sevré et doit manger désormais ce que mangent les grandes personnes. C'est le thème de notre émission du jour. Notre invité est Dr Kimassoum Dimadoum, avec qui nous allons nous entretenir sur l'alimentation des nourrissons. Un enfant, une fois sevré, doit consommer et manger comme de grandes personnes. Bienvenue, Dr Kimassoum. Merci, Madame Amélie. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis Dr Dimadoum Kimassoum, spécialiste en sécurité sanitaire des aliments et nutrition. Je travaille à la direction de nutrition et de technologies alimentaires. Je suis enseignant-chercheur à la faculté de sciences de la santé humaine et par conséquent maître assistant CAMES. D'accord. Docteur Dimadoum, à quel moment doit-on sevrer un enfant? Peut-on se lever un jour et décider de le sevrer? En fait, le sevrage, c'est un processus. C'est un processus d'arrêt, d'alimenter l'enfant avec le lait maternel. Donc c'est un processus, c'est pas du coup qu'on va parler du sevrage. Donc c'est un processus, et ce processus commence depuis l'âge de 6 mois. À 6 mois déjà, il y a ce qu'on appelle l'introduction des aliments de complément. Donc c'est les aliments complémentaires qu'on introduit, qu'on donne à l'enfant. Et ça peut être de l'eau, ça peut être de bouillon, ou bien de purée par exemple. Donc c'est des aliments qu'on donne à partir de 6 mois à l'enfant, que l'enfant doit être en mesure d'assimiler pour sa croissance et pour ses besoins fonctionnels de l'organisme. Et à partir de là, progressivement, jusqu'à 2 ans. 2 ans, à partir de 2 ans, on estime que l'organisme de l'enfant est en mesure déjà de produire ce qu'on appelle les immunoglobulines, les anticorps, pour la protection de l'enfant. Donc à partir de 2 ans déjà, l'enfant est apte à produire ces anticorps, et à partir de là, on peut déjà sévrer l'enfant. Il y a le sevrage brusque. Un matin, la maman ou le papa décide de sevrer l'enfant. Quelles sont les conséquences de ce sevrage brusque? Le sevrage ne doit pas se faire brusquement. Il y a une manière de le faire. Il y a une manière de le faire. Et pour le faire, à partir déjà de 2 ans, le mieux, c'est d'espacer les tétés d'abord. Donc c'est un processus simple, la manière de le faire. Quand on espace déjà les tétés, on peut commencer à le faire la nuit par exemple. Si l'enfant a l'habitude de téter plusieurs fois la nuit, on peut espacer déjà, limiter ce nombre de tétés dans la nuit. Et en journée aussi, on peut donner les aliments qui sont appropriés à cet âge, de 2 ans par exemple à l'enfant. Et si l'enfant est rassasié, mange des aliments qui sont indiqués, parce qu'on parle de l'adéquation de l'enfant, de l'alimentation de l'enfant. Donc si l'enfant consomme des aliments qui sont appropriés à son âge, l'enfant n'aura pas besoin très souvent de téter. Et l'absence ou bien l'écart aussi de l'enfant, si l'enfant est occupé à faire des jouets et s'il mange convenablement une alimentation adéquate à son âge, ça permet de faciliter le sevrage. Vous êtes d'accord avec moi, docteur, qu'un enfant, tant que sa maman est aux alentours, il ne lâche pas sa maman. Il a tendance à vouloir téter. Donc, est-ce que ça ne va pas être difficile d'aller graduellement à ce sevrage? En fait, à partir de 2 ans déjà, l'enfant consomme des aliments de repas même familiaux déjà. De repas familiaux. À partir de 6 mois, il y a des aliments qui sont indiqués. Ce n'est pas tous les aliments qu'on donne aux enfants par rapport aux tranches d'âge. Donc de 6 mois à 12 mois, il y a des aliments qui sont appropriés à cet âge. Et à partir de 6 mois, c'est les purées de légumes. Les légumes, par exemple, ou bien les feuilles vertes, par exemple. Ça, c'est des aliments qui sont très digestes, qui sont très assimilables à cet âge. Donc, à partir de 6 mois déjà, on peut donner d'abord de l'eau, naturellement, de l'eau pour tout le monde, à partir de 6 mois. Donc, on peut introduire de l'eau, ou bien de feuilles vertes sous forme de bouillon, de purée, par exemple, qu'on peut donner aux enfants. En plus de cela, on peut donner des fruits, par exemple des fruits. On peut faire des jus de fruits naturels à partir de 6 mois, qui sont très bien aussi, parce que c'est riche en minéraux, c'est riche en vitamines. Là,
sur le plan besoin fonctionnel de l'organisme de l'enfant, ça arrange beaucoup plus l'enfant et on peut donner ces aliments aux enfants. En plus, on peut aussi donner de bouillie, une bouillie épaisse, dont on appelle ça la bouillie enrichie. On peut préparer une bouillie épaisse qui est faite à base de certains groupes d'aliments. Hein, voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle les 4 étoiles en termes nutritionnels. Donc, il y a les aliments de base qu'on peut utiliser, tels que les céréales, par exemple. Les céréales, ça peut être le sorgho, le riz, le maïs, et ainsi de suite. Et pour faire cette bouillie, on ajoute les aliments d'origine animale. Ça peut être de poisson, ou bien voilà, un peu du lait ou de viande séchée, on peut écraser. Et en plus, voilà, en plus, un autre groupe important, c'est les légumineuses. Là, on peut utiliser les sésames, les arachides, ainsi de suite, ou bien les haricots. C'est des légumineuses qu'on utilise. Et au-delà de ça, le 4e groupe, c'est les fruits. Le groupe de fruits, ça peut être un peu des oranges, des citrons, ou d'autres fruits qu'on peut ajouter pour avoir une bouillie enrichie. Donc, cette bouillie va permettre, à partir de 6 mois, d'avoir une alimentation adéquate à cet enfant à partir de 6 mois. Voilà. Il y a également des parents qui y ajoutent les petits pots. Qu'est-ce que vous en dites? À partir de 6 mois, il n'est pas recommandé de donner des aliments industrialisés aux enfants. Puisque très souvent, on ajoute, sur le plan technologique, on ajoute des additifs alimentaires, de conservateurs. Ce sont des composés chimiques. Et à cet âge, l'organisme de l'enfant n'est pas approprié pour consommer ces aliments. Ça peut créer à long terme des insuffisances rénales. Parce que l'air n'est pas apte de dégager ces molécules sur le plan chimique. De 6 mois à 12 mois maintenant, on peut introduire d'autres aliments où l'enfant peut assimiler plus. Ça peut être le groupe de produits laitiers. Parce que l'enfant a besoin de la solidification des os aussi. On peut associer les œufs, les produits laitiers, d'autres types de viande, par exemple de viande rouge, ainsi de suite, pour la croissance, le besoin de croissance de l'enfant à cet âge, à partir d'1 an ou de 12 mois. Et là, c'est approprié aussi à cet âge. Un peu plus quand l'enfant grandit, il y a d'autres aliments qu'on doit introduire progressivement jusqu'au sévrage, à l'âge de 2 ans. D'accord. Docteur, vous êtes d'accord avec moi qu'à la maison, déjà à partir d'1 an, c'est à la bourse des parents. Il y en a déjà qui, selon les moyens, quand il y a la boule, tout le monde s'y met. Est-ce que ça ne va pas empiéter quelque part la croissance de l'enfant par rapport à ce que vous venez de citer tout à l'heure? Il y a des groupes de personnes, chaque groupe de personnes a une alimentation qui est propre. Voilà. Non seulement les enfants, même les femmes, les adolescents, les personnes âgées, ainsi de suite. Donc chaque groupe de personnes a une alimentation spécifique. Et pour ces jeunes enfants aussi, il y a des aliments qui sont appropriés à leur âge. Et si on ne respecte pas cela et qu'on donne un plat commun, parce que c'est la boule, c'est le manger de tout le monde, on donne à l'enfant. L'enfant peut avoir des insuffisances quelque part, ou bien peut avoir de surplus quelque part. Puisque sur le plan, par exemple, énergétique, si l'enfant n'a pas besoin de telle énergie, de glucides, de graisse, ainsi de suite, ou bien de telle viande qu'on donne à l'enfant, ça peut créer d'autres problèmes. Donc, autant lui administrer, lui donner les aliments qui conviennent vraiment à son âge. Il y a également des mamans qui sont en train de taper sur les enfants à force d'insister avec une nourriture et que l'enfant ne veut pas. Dans ce cas, il ne faut jamais forcer l'enfant à manger. Ça, c'est proscrit. Il ne faut jamais forcer l'enfant à manger. Par contre, il y a ce qu'on appelle l'alimentation active. Quand on parle d'une alimentation active, par exemple, pour les enfants, ça veut dire qu'on les amène eux-mêmes à manger. Comment les amener? Là, c'est la participation non seulement de la mère, mais du père et des autres membres de la famille. Les personnes qui sont plus proches de l'enfant, par exemple, peuvent encourager l'enfant, voilà, par des câlins, par des mots doux, puisque pendant que l'enfant mange, par exemple, c'est un moment d'intimité aussi, de douceur. Donc, il faut encourager l'enfant, être plus proche de l'enfant, parler à l'enfant. Les enfants aussi écoutent. Donc, il faut parler aux enfants, être plus proche d'eux, voilà, les prendre sur les genoux, par exemple, ainsi de suite. Donc, c'est tout ça qui contribue à une alimentation active. Et lui faire comprendre qu'il doit lui aussi participer. S'il peut saisir le repas, voilà, lui amener à tenir le repas, par exemple, ainsi de suite. Donc, ça motive l'enfant
à très bien manger. Est-ce qu'on ne peut pas leur donner, ou bien donner à l'enfant des vitamines pour l'amener, ou bien pour stimuler son appétit? Les vitamines, sur le plan nutritionnel, c'est pas recommandé. À moins qu'il y ait de carences, qu'il y ait de maladies, qu'il y ait des insuffisances, qu'il y ait la malnutrition, tout ça. S'il y a des problèmes, d'abord, on peut recommander au moment où aux accompagnants de donner telle chose. Et on prescrit, hein, c'est des vitamines aussi, on prescrit, voilà, c'est médicalement qu'on prescrit. Sinon, dans l'alimentation qu'on appelle alimentation adéquate, c'est l'alimentation qui convient au groupe de personnes. Si on respecte ça, on n'a plus besoin de donner de vitamines et d'autres choses aux enfants. Voilà. Et avant les 6 mois, revenons un peu dessus, avant les 6 mois, c'est le lait maternel. Le lait maternel, et le lait maternel est un aliment très complet qui contient tous les micronutriments, les macronutriments, les vitamines, les minéraux, ainsi de suite. Et il contient aussi beaucoup de l'eau. Malheureusement, beaucoup de gens se trompent. À cet âge, ils donnent encore de l'eau à boire aux enfants. Alors que le lait contient environ 88% de l'eau. Donc il ne sert à rien encore de remplir le ventre de l'enfant avec de l'eau. Puisque quand on donne de l'eau à l'enfant, c'est comme on remplit avec du vide en fait. Donc le lait maternel est riche en eau, le lait maternel est riche en protéines, en vitamines, ainsi de suite, en macronutriments et micronutriments. Et ça permet à l'enfant de croître, de se protéger aussi contre les maladies, les infections telles que la diarrhée, les infections respiratoires aiguës, tout ce qui est nuisible pour l'enfant. Et c'est aussi le premier vaccin. À la naissance déjà, il faut mettre l'enfant au sein dès l'accouchement. Donc le colostrum, c'est riche en immunoglobulines M qui permet de renforcer le système immunitaire de l'enfant, de protéger l'enfant contre les infections. Docteur Kemassoum, vous m'amenez là à vous poser cette question qui est, à un certain moment, on a, pour la nouvelle maman, oui. Il y a des grandes mamans à côté, des grands-parents qui disent que le premier lait, compte tenu de sa couleur, n'est pas bon pour l'enfant, ou il y en a qui disent même que ton lait n'est pas bien, donc il faut arrêter d'allaiter l'enfant. C'est de mauvaises croyances, hein, c'est de mauvaises croyances, c'est de mauvaises pratiques aussi, on peut le dire ainsi. Ces mauvaises pratiques sont très développées dans notre milieu, au Tchad. Et il y en a qui donnent même d'autres aliments à l'enfant, et qui, alors que le colostrum, le premier lait appelé colostrum, de couleur jaunâtre dont vous parlez, c'est le premier vaccin de l'enfant. Il n'y a aucun aliment qui peut substituer au colostrum, puisque c'est riche en immunoglobulines, c'est riche en protéines, et ça permet de protéger l'enfant contre les maladies. Donc, c'est recommandé, il est recommandé de, juste après la naissance, de mettre l'enfant au sein pour que l'enfant bénéficie de ce colostrum. Ça, c'est très important. Au lieu de donner d'autres aliments aux enfants, c'est des aliments qui ne font pas du bien à l'enfant. Jusqu'à 6 mois, à moins que s'il y a un problème médical, un problème de santé, c'est à l'hôpital que le médecin seul peut décider, par exemple, de donner un médicament. Ça, c'est autre chose. Mais il n'y a que le lait maternel seul qui est recommandé pour l'enfant de la naissance jusqu'à 6 mois. D'accord. Quel serait votre dernier mot, docteur Kemassoum? L'alimentation de complément à partir de 6 mois pose beaucoup de problèmes dans notre milieu, et surtout les mauvaises pratiques dues à l'hygiène aussi. Quand on introduit déjà la bouillie à partir de 6 mois, si les conditions d'hygiène ne sont pas réunies, cela cause, au lieu de protéger, de donner plus d'énergie à l'enfant, ça cause au contraire de maladies, la diarrhée et d'autres maladies aux enfants. Donc c'est important que les gens comprennent comment introduire cet aliment de complément à partir de 6 mois. À partir de 6 mois, il faut d'abord respecter l'hygiène, les mesures d'hygiène. Il faut continuer par allaiter l'enfant jusqu'à 2 ans. Quand on introduit des aliments de complément, on donne aux enfants, cela ne veut dire pas qu'on doit arrêter avec l'allaitement maternel. On continue toujours l'allaitement maternel et on donne des aliments appropriés aux enfants à partir de 6 mois. Ces aliments peuvent être les légumes verts, les fruits, les purées, la bouillie, par exemple, la bouillie épaisse, et ainsi de suite. Ces aliments sont recommandés et sont très digestes pour les enfants à cet âge. Et en plus, à partir de 12 mois ou 1 an, par exemple, il faut amener l'enfant à consommer aussi plus de repas, et progressivement les repas familiaux.
Et là, il faut éviter surtout les grignotages. Beaucoup de parents estiment qu'il faut donner de sucreries ou de bonbons, ainsi de suite. Ce n'est pas de bonne pratique. C'est pas de bonne pratique. Et il faut, à partir de cet âge d'1 an, c'est vrai, les enfants, ils se déplacent, ils veulent tout toucher, la curiosité. Mais il faut les donner les aliments qui peuvent les aider pour qu'à l'âge adulte, il n'ait pas de problème de malnutrition. Très souvent, à cet âge-là, on appelle ça la fenêtre de 1000 jours. De la naissance, de la fécondation jusqu'à 2 ans, c'est la fenêtre de 1000 jours. Et si pendant ces 2 ans-là, si l'alimentation n'est pas bien faite, à long terme, si la personne grandit, la personne peut avoir de manquements, de problèmes qu'on appelle la malnutrition chronique par exemple, ou alors de problèmes de formation des organes, ou bien de problèmes même de neurones par exemple, les cellules du système nerveux, ou bien au niveau de formation d'autres organes, le foie, le cœur, ainsi de suite. Quand l'alimentation n'est pas bien respectée à long terme, puisque c'est une période de croissance active de la vie. Donc il faut respecter ces recommandations pour que les enfants n'aient pas ces complications, puisque ce sont les futurs cadres de demain. Et si ils ont des problèmes de santé, cela peut affecter toute la nation, toute la société. Et en plus, à partir de 2 ans déjà, autour de 2 ans, c'est là où c'est recommandé de faire ce qu'on appelle le sevrage. Autour de 2 ans, il ne faut pas le faire très tôt. Voilà, puisque si on le fait très tôt, ça peut engendrer de problèmes, même d'intolérance à certains aliments. Vous voyez qu'il y a des gens qui introduisent le lait, par exemple, de la vache ou bien de la chamelle très tôt. Et quand c'est comme ça, l'enfant développe des allergies suite à certaines molécules, au lactose par exemple, ainsi de suite. Donc quand la personne grandit, la personne n'aura pas, la personne ne pourra pas consommer du lait. Puisqu'on a mal introduit au début, c'est ça. Ou bien même si c'est le pain, ainsi de suite, ou bien les céréales, si on introduit très mal, la personne va avoir de l'allergie, et ainsi de suite, va pas consommer certains aliments, parce que ça a été très mal introduit au début. Donc c'est mieux d'attendre autour de 6 mois, à partir de 6 mois qu'on introduit certains aliments, comme on a expliqué, et à partir de maintenant de 2 ans, faire ce qu'on appelle le sevrage, voilà, pour arrêter de donner le lait maternel à l'enfant. Mais de 6 mois à 2 ans, ça c'est très important de continuer l'allaitement maternel. Même si l'enfant mange, même si l'enfant court, il marche, il peut aller jouer et revenir, on lui donne toujours le lait maternel jusqu'à 2 ans. Merci beaucoup, docteur Kemassoum. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous demandons également aux futures mamans qu'elles ont été largement éclairées par le docteur Kemassoum Dimadoum. Ne jamais sevrer l'enfant avant 2 ans. Chers téléspectateurs, au revoir et à la semaine prochaine pour un autre point d'alimentation et vie.